Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, mais on va dire vraiment petite vidéo rapide sur les différentes mues qu'on peut trouver chez les Pantherophis. Moi j'en ai profité pour ressortir celle-ci aussi, c'est celle d'une de mes pitons là. Elle a mué on va dire hier, et voilà un peu sèche et voilà. Donc c'est juste pour montrer un peu les petits détails. Donc c'est vrai qu'on dit les mues, mais déjà en réalité ça s'appelle l'exuvie. Ça s'appelle l'exuvie. Oui, je regarde là sur à côté de moi, j'ai embarqué une de mes femelles caméléons. Il fait bon, c'est dans une véranda, donc j'en profite. J'en profite pour la sortir avec moi. Je trouvais ça original pour la vidéo. Faut juste pas qu'elle se casse la gueule, parce qu'elle est un peu faux folle celle-ci. Elle est pas trop forte elle a pas trop de force dans ses pattes. Enfin bref, là je suis en train de m'éloigner du sujet de la vidéo. Donc du coup, voilà. Donc c'était parce que c'était un abonné, en discutant un soir, on a parlé de ça. Et je voulais lui montrer parce que c'est par rapport à mon Pantherophis skyless. En fait, on en est venu à parler de ça. Donc il voulait savoir comment ça allait se passer. Donc petite dédicace à toi Kevin, hein. Je pense que tu te reconnaîtras. Hein, voilà. Donc je vais commencer tout bêtement par la plus petite. Voilà, bouge pas, ça va. Par la plus petite de toutes, là c'est ma Pantherophis, c'est laquelle? C'est la Pietzai. Donc voilà, du coup je vais changer de style de caméra parce qu'on verra plus rien. Voilà, on voit quand même, on voit pas grand chose en fait avec pour une fois qu'il fait du soleil chez nous, on voit pas grand chose. Non, on voit que dalle, putain de GoPro la con. En fait, je vais carrément changer. Hop. Donc voilà, donc celle-ci, on peut voir déjà au niveau de la tête. Et merde, hop. On voit en fait les yeux. Vous voyez des écailles au niveau des yeux. Donc, on revient. On voit bien les yeux. On voit bien toutes les écailles. Je cache un peu le soleil. On voit aussi... En fait, celle-ci, c'est de ma femelle Ghost. C'est la Tessera Stripe. Donc, on peut voir, en fait, une... je sais pas si on le verra bien, en fait. Moi, je la vois. Elle est où? C'est les écailles du dessus, voilà. On peut voir un peu une bande noire, enfin un peu plus foncée. C'est la bande qu'elle a en fait sur le dos. Voilà. Et jusqu'au bout. Voilà. Donc celle-ci, elle était vraiment complète. Bon, je l'ai cassée en la dépliant là, tout à l'heure. Là, on peut voir les écailles au niveau du ventre, de la ventrale. Elles sont plus grosses. De toute façon, la sensation, quand on les touche, c'est différent. À côté, je vais essayer de la remettre dans le bon sens en fait. Voilà. Ça, c'est celle de mon mâle Okitiabot. Donc, les neneuils, on les voit, ils sont là. Un là. Et puis le deuxième, il est juste à côté théoriquement. Bon, il a été plié. Voilà. Voilà. Donc on peut voir quand même les écailles. Je crois qu'on va dire ça, que ça s'appelle les écailles oculaires. Voilà. Et ensuite, là on peut voir tous les endroits où j'ai les anneaux, enfin les anneaux noirs, les parties noires sur le corps du serpent. Donc c'est toutes ces écailles. Et
Voilà. Bon, on peut voir qu'elle n'est pas... Elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite la cocotte, elle est... Voilà. On voit quand même la différence de taille. Ensuite, là, ça va être différent. Ça, c'est une autre... Vraiment une... Alors celle-ci, j'arrive pas bien à vous... Je peux pas vous montrer le dessus. Parce que vous avez vu, elle est toute ratatinée. Mais voilà, c'est celle du Scaleless. Vu comme ça, on dirait un préservatif. Donc en fait compte, pour le Scaleless, en dessous, merde, faut que j'arrive à viser, c'est vraiment chiant à faire comme ça. Enfin, pour le Scaleless, en dessous, il a ses propres écailles. Il a ses vraies écailles. Enfin, il a des écailles. La ventrale, sur la ventrale, c'est tout une écaille. C'est vraiment toutes des écailles partout. Après, sur le dessus, bon. Après, sur le dessus, comme on peut le voir, merde, on le voit pas bien. Voilà. Ben, on voit plus. C'est que de la peau. C'est que la peau en fait. À part les endroits, si j'avais un Scaleless avec quelques écailles, on aurait pu les voir. Donc là et là, bon, après voilà, ça revient toujours au même. Hein. Là c'est la mue de ma petite Piedside. Et là pour le moment, les écailles sont toutes petites, c'est toutes fines. Donc voilà. Ce qu'il faut toujours regarder, hein, forcément, c'est qu'il y ait toujours les yeux qui sont bien décollés. Voilà. Par contre, elle me fait toujours des mus où c'est le bout. Voilà. Il est où? Là. Il est là, mis au point. Voilà. Ces mus, c'est toujours le problème, c'est le bout de la queue qui reste un peu collé. Donc je suis après obligé de m'amuser à le décoller avec un chiffon humide et tout ça. Je la laisse balader dedans pour pouvoir le décoller. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire, ce qu'il y a à retenir surtout en priorité hein, dans la phase de mue, c'est qu'il faut toujours bien vérifier ces mues, que les yeux soient bien décollés, hein, que l'écaille oculaire, ouais, c'est oculaire, hein, ouais, que l'écaille oculaire soit bien décollée, que, bah, comme là, hein, le bout de la queue soit aussi, que la mue a été juste, enfin que l'exuvie, hein, parce que l'exuvie c'est ce qu'on appelle tous la mue, comme des gentils bonhommes que nous sommes, hein, ou bonnes femmes aussi. Donc on appelle tout ça la mue, mais en réalité le vrai mot c'est l'exuvie. Et l'exuvie, ce que je peux vous dire, c'est que quand votre serpent ou votre lézard grandit, sa peau, il faut qu'il la change. Nous, on pèle, comme en été on pèle. Là, moi je me suis fait opérer de la main il n'y a pas très longtemps. D'ici, vous n'allez peut-être pas le voir, mais j'ai une cicatrice à l'intérieur de la main. Et j'ai la nouvelle peau qui est en train de se refaire, et l'autre. Voilà, donc on va dire que je suis un peu comme un serpent, je mue. Et là, vu qu'il fait chaud, je sue. Hein, ça le temps pour les gros, au passage. Il n'y a que les gros qui peuvent se permettre de dire ça. Et donc voilà, donc l'exuvie, voilà, c'est ça, c'est le fait que le serpent grandit, il quitte son ancienne peau pour vivre avec la nouvelle peau. Un petit truc aussi, si vous voulez vous amuser à mesurer votre serpent, et que la mue, oh punaise, et que l'exuvie soit entière, vous la mesurez et vous retirez entre 15 et 20%, même moi j'ai souvent entendu dire 20%.
après ça fait faire des calculs hein, forcément. Après c'est sûr, si on a une mue d'un mètre, on retire 20%, c'est pas très dur, hein, ça fera 80 cm. Donc voilà, ce qui est normal, c'est qu'en fin de compte ça gonfle pour pouvoir s'extirper. Donc c'est pour ça que ça devient plus long en fait. Enfin ça gonfle, c'est un phénomène bizarre. Enfin, c'est comme s'il se gonflait un peu plus pour pouvoir retirer sa peau. Et c'est un phénomène qui est pas mal. Ça serait marrant de voir un jour un homme réussir à faire la même chose. Dans Malcolm, il s'est amusé à le faire. Un des fils, mais il fallait être fan de Malcolm. Cette série un peu... voilà, enfin bref. Autrement, il y a pas mal d'autres animaux aussi hein, qui muent comme ça. Les araignées le font, les grillons. Peut-être que des fois vous avez déjà vu dans vos boîtes de grillons, ceux qui ont des lézards. Il y a des grillons tout blancs. Non, c'est pas un albinos, hein, parce qu'il aura toujours les yeux noirs. C'est juste un grillon qui change sa carapace, tout simplement. On peut voir aussi les punaises dans la nature. Il y a énormément d'animaux. Les mantes religieuses aussi le font. Je suppose que et puis on s'en fout en fait de toutes les autres. Là on était là pour parler reptiles. Hein. Donc pour les serpents c'est ça. En fait c'était juste... J'ai pas voulu faire une vidéo pour m'attarder. Oh tiens merde, le serpent il a un problème de mue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et patati patata. C'était juste pour présenter quelques différentes sortes de mues. Et c'est surtout par rapport à la scaleless. La scaleless, je vais essayer avec la GoPro peut-être d'ici, j'arriverai peut-être mieux. Non, on voit toujours pas trop le changement de truc. Enfin, j'avais oublié que j'avais le caméra à côté. Voilà. Et en fait compte, hein, qu'il ait des écailles ou pas d'écailles, il mue tout aussi bien que les autres. Moi dans mes Terra ou Rag, il y a juste une gamelle de flotte. Donc le python, là, hein, il avait juste sa gamelle de flotte normale et il a très bien mué. Il a fait tout d'une pièce, il est resté sur le corps, donc tout était très bien. Voilà, donc ouais, je ne sais pas quoi dire encore sur l'exuvie. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas besoin de s'éterniser sur le sujet, de toute façon. Après, ceux qui veulent voir un Pantherophis scalès en mue, carrément, hein, où il est en train de la retirer, la chaîne Reptiligne avait filmé, on voyait Nicolas Hussard qui tenait le serpent dans ses mains et qui, au fur et à mesure de ses contractions, je parle du serpent, qui faisait des contractions, on se retirait et on voyait très bien la différence qu'il y avait entre un serpent qui mue, enfin, qui a son ancienne peau, et la nouvelle peau. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis des écailles. Et en fait compte, hein, qu'il ait des écailles ou pas d'écailles, il mue tout aussi bien que